Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On est parti pour une session de grind. Donc vraiment je grind sur 4 tables. Ici on va commencer sur 2. Juste que ce soit plus clair. Je trouve que quand il y a trop de tables, vu que j'aime bien consommer aussi des vidéos de jeux pour moi aussi continuer à progresser, je trouve que quand il y a 4 tables, c'est pas toujours facile de suivre ce qui se passe quand le joueur est dessus. Moi voilà, je vais rester sur 2 tables. L'objectif ici ça va être d'être très concentré, de bien réfléchir à chaque situation. Qu'est-ce qu'on veut faire? Bien suivre la range de villa, un peu comme on a fait dans la vidéo précédente, qui d'ailleurs a bien marché. N'hésitez pas à aller la voir, où vraiment on voit que quand on prend la peine d'essayer d'estimer, de suivre la range de villa, on prend des meilleures décisions, on trouve les bons folds, on arrive à value des mains qu'on pense pas forcément à sin value. Et donc ça rend les choses intéressantes. Ici, table de droite, j'ai peut-être une deuxième table. Je vais quitter la Cognito pour le moment. Voilà, on va se mettre ici sur ces 2 tables. Ici, je vois que j'ai juste un doigt. Il n'est pas KV max, je pense qu'il doit être que sur une table, exactement. Donc on a Justa ici, qui a l'air d'être plutôt récréatif. Et Joker Chess, je ne connais pas. Même chose, on regarde. Il est sur plusieurs tables, donc lui, il est plutôt reg. Par contre, lui, c'est lui qu'on va essayer de cibler. Riton, joueur plutôt neat. Anthony, joueur qu'on voit sur la table. J'ai tagué Redfish. Joueur très aggro. Admi flop, admi turn en bluff. Donc on a un peu des infos sur lui. Il est plutôt reg d'ailleurs. Il est tout le temps sur les tables. Donc on est en position sur lui, c'est l'avantage. Il va moins de 3 bêtes. Mais vraiment, on va essayer de jouer contre Justa. Et ici, je pense que c'est contre Ben qu'on va avoir envie de jouer. On va regarder s'il est bien sur qu'une seule table. Il est sur 3 tables quand même. Bon, il n'est pas KV max, c'est quand même étonnant. Et puis on a Chris ici, qui va être également un joueur qu'on va cibler. Donc là, on va prendre un peu de temps. Ce que j'ai fait ici ces derniers temps, c'est que j'ai bougé le tracker. Vous allez voir que j'ai un tracker ultra light. Tout simplement, je l'utilise pour mettre des pastilles, des couleurs, quand je suis en incognito, pour justement repérer des joueurs, exactement comme je fais ici, des joueurs en bleu que je vais avoir envie de cibler ici. Je vais pas sur cette table. Le joueur que je veux cibler, c'est Dexter, qui est pour le coup affiche, mais il a l'air de plus avoir énormément de cartes, donc on va rester sur ces 2 tables-là. J'hésiterai pas à changer en cours de partie. Vraiment, mon objectif, c'est de trouver des joueurs, on va dire, à exploiter, puisque c'est de là que vient l'argent. Donc ici, ma bankroll était pas mal descendue, j'ai perdu une dizaine de caves depuis que j'avais tenté mon shot en NL20. Là, je suis pas mal remonté, il manque plus que 4 caves pour retenter un shot en NL20. Donc, on verra comment se passe la session et j'espère pouvoir prochainement retenter un shot que je referai évidemment en vidéo. Donc voilà, mon HUD ultra épuré. Pourquoi je l'épure? Donc, les données ont quand même beaucoup de mal à converger, donc j'ai vraiment mis lever pipe et le nombre de mains. Si je clique dessus, j'ai levé pipe, le préfère. En gros, j'ai pris les données qu'on trouve sur GG Poker, tout simplement. Et en gros, ça me sert juste comme ça à avoir une couleur au-dessus des cartes de villa pour savoir, bah voilà, là on a un joueur, bon, on va changer la couleur d'ailleurs, on va le mettre reg. Et en fait, voilà, d'un coup d'œil sur les tables incognito, ça me sert juste à ça en fait, à mettre une couleur. Ça m'évite de prendre plein de notes. Alors j'en prends quand même, mais ça me permet de catégoriser très rapidement les joueurs. Ici, Stuff Ornult, voilà, c'est un joueur qui avait pipe de va, c'est un joueur qui est plutôt neat. Donc voilà, on voit que ça correspond à la pastille Winamax. Et en dehors de ça, donc je ne veux plus utiliser le tracker, tout simplement aussi ça me permet d'avoir une sorte de routine avant de commencer à jouer. C'est que je vais un peu, comment dire, euh, regarder ce que font les joueurs à la table pour déjà m'échauffer, pas me précipiter. Ici, on peut c-bet ou on peut check. Je vais plutôt c-bet un tiers, je pense qu'il peut fold pas mal de mains. Après, il peut call le tirage. Mais c'est un board qui percute un peu plus sa range que. Enfin, que je suis en big blind. Ici, je suis en small blind plutôt. Alors, je suis en train également d'échauffer mon cerveau. On va remettre 2 tables. Ici, on a chopé l'équité avec le 5. On va call s'il mise. On va call une fois parce qu'il a plus justement des tirages, des 7 et 8, des dames valet qui va défendre en big blind. Et le check va nous confirmer que c'est à peu près ça qu'il a. Donc je disais, on va call quand même une fois. Et s'il met ma deuxième barrel, on doit give up. Mais s'il peut faire ça avec pas mal de tirages, beaucoup de joueurs vont penser que quand je check, c'est de la faiblesse. Par le 7, là, c'est pas terrible.
On va check, et s'il remise, on aura juste un fold. Mais ça va quand même dépendre de son sizing. Là, il fait pas très cher. Je pense quand même que c'est que les set value à 10 par rapport à. Enfin, cette value à 9, il doit avoir une paire de 10. Deux possibilités, on peut raise, on peut fold, il est limite. On va tenter des lines un peu, on va s'amuser. On va faire 3 fois le pot. Ah pardon, 3 fois sa mise, à peu près 2 fois le pot. On va le raise. On est en semi-bluff. Évidemment, je pense qu'il a mieux, c'est ça qu'on veut faire fold. Mais son sizing nous montre qu'il a pas une énorme malle. Les joueurs vont être très honnêtes. S'il call, bah tant mieux, c'est bien joué à lui. Mais en gros, il représente vraiment 10, mais avec pas un kicker terrible. Le set fait un peu rentrer des 4 en plus, et on est content d'avoir pris ce pot. Son sizing nous disait beaucoup de choses. Donc on va essayer d'avoir un jeu un peu plus aggro, un peu plus orienté redline. Je trouve que c'est assez amusant, et j'espère vous proposer très prochainement une interview et des analyses de jeu d'un joueur qui est vraiment très 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 orienté redline. Oula, le flop est magnifique pour nous. Alors, Anthony, il est assez aggro. En fait, je bloque vraiment le board. Je pense que je vais plutôt le laisser tenter partir en bluff et le raise à la turn. Voilà, doublette de la dame, c'est pas terrible, terrible. Après, ça fait qu'il a moins de dames aussi dans sa main. Ici, le fait qu'il passe, on va miser assez cher. Je pense qu'il a pas grand chose. On bloque le board, mais on va quand même essayer de value. Il peut nous payer des tirages, des trèfles, des piques. Bon, il avait rien. Difficile de value. Ici, on fold. Donc à chaque main, ça va être vraiment donc réfléchir qu'est-ce qu'il peut avoir dans sa main. Ici, il a défendu sa big blind, donc il a une range très 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 large. Match Olive qui donc a l'air d'avoir plusieurs tables, donc je l'estime plutôt reg. Il est sur 3 tables. 3 tables, c'est pas non plus énorme. Après, je suis sur 2, mais c'est pour la vidéo. Sinon, je joue sur 4. 4, je trouve que c'est vraiment l'idéal pour. C'est le meilleur ratio, je pense, concentration et optimisation pour faire un maximum de mains. De temps en temps, je suis sur 6, mais sur 6, je sais que j'ai moins le temps de réfléchir. Ici, il a jamais open. Bon, il a l'air d'être plutôt neat, même si c'est pas jour régulier. Donc on va pas défendre 10 et 9. Le fait qu'il n'est pas encore open depuis le début. Si on clique, hop, on voit qu'il a son PFR à 0. Donc on va observer gentiment. On va dans un premier temps jouer des bonnes mains contre lui. Et puis si on voit qu'il est capable de faire n'importe quoi, là voilà, il relance une deuxième fois. Peut-être finalement qu'il n'y a que 9 mains historiques, il avait juste pas touché, c'est très très probable aussi. Mais voilà, je me précipite pas, je prends vraiment le temps d'analyser les joueurs. Et je vais me fier à cette analyse-là plutôt qu'au tracker et aux chiffres que je vois, qui vont pas toujours être très pertinents. Ici, ok, donc lui, on va le taguer également. C'est dommage, on n'est pas en position sur eux. Valet 7 de pique, on va pouvoir open si Anthony n'open pas avant. Alors du coup, Anthony n'a pas open, on peut open cette main. Ici, roi 8, on va ISO. Je ISO à 5, hein, je m'embête pas avec toutes mes mains. Ici, on fait un roi, on est plutôt content. Alors, on n'a pas le meilleur kicker du monde, par contre on est en position sur lui. Je vais quand même miser, faire payer ses tirages couleurs. Ici, je vais checker mon valet en 3 je value pas grand chose, j'ai pas tant que ça d'équité. Donc je vais plutôt checker. Ici on va fold. Ici on n'avait pas 3 barrels de value avec roi et kicker 8, parce qu'en gros ce qu'elle allait payer c'était beaucoup des rois et des tirages, mais en gros faut value directement les tirages, donc c'est plutôt intéressant je pense de miser des flops avec ma main, genre bet bet check ou bet check bet éventuellement, pour value du moins ses couleurs et pas lui laisser voir une carte gratos. Ici il limp, on va ISO avec valet 10. Si je vais check une nouvelle fois et la river est pas terrible, on peut give up ou bluffer si bet. Je pense que si on fait pot, il représente vraiment rien. Je pense qu'avec pot, on leur fait coucher toute leur hauteur dame, hauteur roi, hauteur as qui me battent. Et en gros, c'est ça qu'on va essayer de faire fold. S'il call, on aura une note sur lui. Après, voilà, s'il a 8 à 10, je pense qu'il les aurait misés d'avance.
Et c'est pas ça qu'on cherche à faire fold. Si Nicolas 10, bah tant mieux, il slow play, on a une note intéressante sur lui. Mais en gros, là, toutes les cartes au-dessus du valet, bah s'ils les ont fold, bah mon play il est bon et je suis très content. Et c'est très probable que un des deux ait un as, un roi ou une dame. Hein. Faut pas, donc voilà comment on prend le pot sans trop de risques. Parce que bah, les mains fortes auraient misé avant. En plus, le tirage couleur fait très peur. Dame 7, on va open. C'était un petit peu loose, mais on a Ben Joliffe qui est en big blind, donc on peut ouvrir un poil plus loose. On a fait 3, on va fold. Paire de dames, on open évidemment. Pour le moment, la session démarre plutôt bien. Ok, Anthony nous flatte. Étrange. Donc là, on peut directement lui définir une range. Il va avoir des Broadway. Donc là, ça connecte plutôt pas mal avec sa range. Quand il flatte des Broadway, il a des rois valets, des rois dames. Je pense qu'il les aurait 3 bêtes. Donc 3 bêtes comme beaucoup. Donc il a pas tant que ça. Il va plutôt être sur des pocket pairs. Donc on va les value. Des paires de 6, des paires de 7, paires de 4, paires de 2, paires de 3. C'est vraiment ça que je verrais. Après, ça connecte sur ma range. Il va fold une tonne. Après, en gros, je value surtout ces pocket pairs. Et en plus, on a une open-ended, donc vraiment, il faut miser maintenant, faut pas avoir trop peur de ça. Et là, quand il me raise, on va call, parce qu'en gros, bah, il représente beaucoup des pocket pairs, et c'est Broadway, j'ai vu qu'il 3 bet quand même beaucoup. On regarde son taux de 3 bêtes. Ah, ça joue qui. En 3 bêtes, pas tant que ça, ok, 8. Mais je pense que il va raise beaucoup ses tirages couleurs, et malheureusement, il touche sa couleur. Donc là, s'il met son deuxième barrel, on va fold, mais son raise ne représente pas grand chose finalement. Parce qu'à 10 à roi, il va plutôt le call, et là, mi peut. Euh, Ça présente pas énormément de force, mais j'ai vraiment le sentiment que ce qu'il a réussi, c'est son tirage couleur. Beaucoup vont faire ça, et là, elle est sortie la couleur, donc on va pas se mettre dans une situation foireuse. On va fold gentiment notre main. Pour certains joueurs, sur certains flops, je vais re-raise, même en bluff, parce qu'il y a des flops, quand on réfléchit un peu, qui vont jamais être relancés en fait en value, et donc en gros ça pue le bluff, et les gens ont tendance à trop bluffer. Typiquement les boards avec une doublette, les boards pairés. Paire de 7 ici. Quand lui il open ici, joueur plutôt neat, il a un paquet de rois, il a des as-rois, des rois-dames, des rois-valets. Ça représente petit, et justement le fait qu'il représente petit, je pense qu'il veut vraiment garder dans le coup. Donc ma paire de 7 en fait, voilà, je suis venu 7 miné, c'était pas cher, mais je fold gentiment. Ici, je vais fold valet 9. Donc, je suis désolé aux gens qui sont à table avec moi, je prends du temps, mais voilà, je suis en train d'expliquer tout pour la vidéo. Certains peut-être la verront. Donc là, I2 barrel, il fait pas très cher. Donc je vois, voilà, pour moi, je le vois vraiment bien sur un roi. Après, il a le droit d'avoir des As-Valet, As-10, contre lesquels on aurait pu gagner, mais lui qui colle en plus les deux barrels, et là, troisième barrel, As-Dame, ok, et As-Dame aussi, ok. Voilà, quand il open ici en UTG, il a une grosse main, faut pas se mentir. Donc je suis content d'avoir fold ma paire de 7. Faut vraiment réussir à lâcher ces mains-là. Il y a des situations où il ne faut pas les lâcher par contre. Imaginons, j'ai un spot qui est assez intéressant. J'essaierai de le mettre en vidéo d'ailleurs. Où je me fais 3 bêtes par un mec qui 3 bêtes beaucoup et je coule avec paire de 5. Et quand il 3 bêtes, bah, sa range est beaucoup plus condensée sur des Broadway et beaucoup d'As-Roi. Et le board ne connecte pas du tout avec sa range. Et bah, quand il check, quand il bet au flop, bah, il a énormément d'As-Roi qui vont le faire. Et donc j'ai un call avec ma paire de 5. Même si il a aussi des As des rois, mais le As roi va de barrel, et là il l'a pas fait, du coup j'ai réussi à faire un hero call assez sympa. Enfin voilà, je garderai pour vous la montrer dans une vidéo prochaine. Peut-être une vidéo avec des hero calls, ça peut être sympa. Si 2 7 forcément c'était un fold, 6 et 2 pareil. Et bah, je remets la vidéo dès que j'ai des mains un peu plus intéressantes. Alors, valet 10 de pique, on va 3 bêtes le joueur ici, donc on a perdu le joueur qu'on ciblait. On va trouver notre table. Là j'ai des joueurs que je ne connais pas. On va regarder un petit peu. Qui c'est? Buscafly, on va regarder combien de tables il a. Il a une table, donc probablement récréatif. Celui-là, on va regarder combien de tables.
2 tables, donc peut-être aussi récréa. Ici l'open à 4, on va quand même le 3 bet évidemment. Pas besoin de faire très cher, il n'est pas KV max. Donc l'idée c'est de faire à peu près 10% de son stack pour pouvoir le mettre à tapis river. S'il fait tapis, on va call. Et là sur ce flop, on peut se les battre un tiers. C'est bien de garder l'initiative. Ici Anthony, il trouvait pas tant que ça, donc on a fold. On peut se les battre un tiers, il va overfold et ça va être plus embêtant justement de check pour call. Là au moins on garde l'initiative, c'est ça qui est intéressant. Quand il call ici, le 7 n'est pas terrible. On va checker. Il peut avoir des valets-valets, des dames-dames, des 10-10. Bon, il fait pas très très cher. Je joue les as, je joue les rois. Il fait un quart. En gros, j'ai presque la cote. On va call une fois et malheureusement on ne touche pas. Ici, As5, on va ISO. Voilà, paire de valet, c'est un peu ça qu'on attendait. Après, je peux pas le raise parce que s'il a valet 10-10, jamais il va fold, il va toujours call. On n'a pas pu les faire fold, donc voilà, c'était pas notre pot. Ici, on a ISO, on a un As, on va value, bien entendu. Alors, value pas beaucoup d'As moins bons, hein. La plupart d'As sont meilleurs, mais il y avait 2 couleurs, donc il pouvait. Ici, on peut 3 bet ou fold. Il est plutôt neat, on va le raise. Il y avait deux carreaux, donc il peut call des carreaux quand on mise. On va du tous ces tirages. Enfin, tirage couleur, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres tirages. Ici, on a over, il a call, et on va pouvoir se battre un tiers. Ça va overfold sur un board pairé. Là, il a snap call. C'est très 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 bizarre. Le fait qu'il snap, on va fold. Ici, je sais mettre un tiers. Ou je vais check pour call en fait. On va check pour call. On a une main intéressante. Il n'a pas forcément des as. Ok. Ici, on va miser. On va value notre 10. Il n'a pas trop d'as. On peut value des tirages couleurs. Ici, on va se bet un tiers. Et ça fold. Très bizarre qu'il est donc sous la dame. Je pense que c'est. Il va toujours value. Il a peut-être bien touché son 9. Il a snap. Sur les boards pairés, en général, ça a tendance plutôt à overfold. Donc je pense que le fold était vraiment la meilleure chose à faire quand il me donc 2 tiers pot. Donc ici on a Busquefly qui n'est pas un joueur régulier. Donc on va le taguer directement. Six comeback, on va voir. Et one time, je pense qu'il a plusieurs tables. J'ai déjà vu sur plusieurs tables, il me semble. Il est sur 2 tables, ok. Donc ici on va squeeze. Ok, il fait tapis direct. Là, on va fold. Hein. On va fold gentiment. J'aurais pu défendre aussi, mais voilà, il y avait deux. Il avait flat ici avec la 3BB, donc souvent les squeezes ont tendance à souvent passer. Ici, c'est un fold. On va être tout simplement. As-Dame, on peut dire que c'est fort. On est hors de position. Lui, il 3-bet pas tant que ça. Souvent, les joueurs comme ça, on peut avoir tendance à 3-bet plutôt des grosses mains, les Broadway, pas les Broadway, les premium. Donc, en gros, mon As-Dame, hors de position, je jouerai jamais de tirage couleur, je vais juste me mettre dans une situation foireuse. Donc, voilà, j'aurais même pas pu call son C-bet, donc on fold tout simplement. On va vraiment éviter cette situation foireuse. Et As-Dame, typiquement, c'est une main où au début, quand on commence, on pense que c'est super fort. C'est très surcoté le As-Dame. As-Dame suité, j'aurais pu éventuellement. Mais et je l'aurais raise d'ailleurs, j'aurais pas flat. Mais As-Dame off, c'est juste un fold. Ok, c'est intéressant, il fait pot. Si c'est un joueur qui aime fast play, c'est intéressant.
Ça veut dire que on peut avoir un setup très, très favorable et il va mettre les jetons, on sait qu'il mettra les jetons, et c'est ça qu'on veut. Par contre, il est passé en mode archi aggro là. 3 bêtes tout. Ouais, il a 17% de 3 bêtes. Donc Six on back pour le moment, 4 bêtes, il fait assez bêtes un quart dans un pot, même un peu moins qu'un quart. Si, un quart. Dans un pot 4 bêtes, très correct. Plutôt régulier, ok. Wow. Ça snap. Donc lui, il est pas sur beaucoup de tables, mais on va le mettre plutôt règle pour le moment. Ici, je vais tenter une nouvelle fois le squeeze. Et si je me fais à nouveau raise... Ah ouais, lui, il call tout, quoi. On va se bet un tiers. On prend le temps de tanker un petit peu. Vu qu'il call tout, il a une range éclatée. Si ça touche pas, je pense qu'il va overfold. Donc le c-bet un tiers ici va, je pense, être très souvent profitable. Et on a vu que quand il a quelque chose, il raise, il est super agressif. Donc c'est vraiment intéressant à savoir. On va le mettre vraiment en fiche comme ceci. Ça affiche lisible. Le petit cœur, c'est-à-dire fiche plutôt lisible. Ici, on fait la dame. Et il donc... je vais le raise. Quand il donk comme ça, il va être sur beaucoup de tirages. Ici, on va refaire très cher. Et si malheureusement il a touché, il y a tout qui rentre, donc on va juste check back. Oh, cette chatte, quoi. C'est pas grave, c'est la vie, c'est un très mauvais joueur. Il a eu de la chance. Et ce sera pas toujours le cas. Donc, il a donc top pair. Intéressant. Donc, on va prendre le note donc top pair. On était devant, il a chaté sa river. C'est ça qui fait que ce genre de joueur reste dans le jeu et que sur le long terme, on leur prend leur argent. Donc, c'est vraiment. Faut pas rester bloqué sur ce coup. Ici, on va checker. Je pense qu'il peut avoir pas mal d'as. Après, il a aussi un paquet de mecs éclatés. Je suis hors de position. Je vais plutôt ces bêtes l'as. Et s'il call, on va give up. Mec l'as, je pense qu'il va overfold. Je vais plutôt tendance à checker en fait si je suis en position. Checker sur l'as. Mais là en fait, si je lui laisse l'opportunité, on va dire, de me le bluffer. Alors autant que ce soit moi qui le fasse. Parce que encore une fois, ça va overfold. Est-ce que c'est une défense contre le bouton roi 9? Je suis un peu hésitant, on peut le 3 bête. Oh, je vais pas le défendre. En vrai, ça va, c'est un joueur qui est plutôt neat. Donc c'est pas un mauvais joueur. C'est pas contre lui que je veux jouer. Je veux jouer contre Big Kalem qui coule une top pair ultra cher quand il se fait raise de barrel alors qu'il a pas la couleur. C'est contre lui qu'on va faire de l'argent et contre Justa également. Donc on va vraiment target eux. « 3 et 7 ici. C'est pas une défense normalement, mais on va défendre contre lui. Si on touche, on peut lui prendre beaucoup. Ici, il check. Je pense qu'on peut miser du coup. Le bar connecte plutôt avec notre range. Et on pourra 2 barrels sur les pics. Le 8, c'est pas la pire. Si on va fold. Je vais 2 barrels sur le 8. Et on mettra le 3ème barrel si la couleur ne rentre pas, parce que là, du coup, il coule ses tirages couleurs. Et l'as. Ok, il fait pot sur l'as, quoi. On va évidemment fold. En vrai, la snap pot, mais je peux pas call. Ça représente vraiment du bluff, hein, mais je peux pas call avec ma hauteur 7. Et je peux pas raise parce qu'il a l'air d'être un peu foufou. Donc ici, on va raise, on va faire 7.5. Je vais plutôt aller chercher un sizing pour gonfler le pot, je fais pas juste bêtement x3. Il collera la même chose, ok. On se fait 4 bêtes, c'est un fold. As-dame, on open.
As-10, on va 3 bêtes défendre. Et là, quand il raise, en fait, il raise tellement qu'on va le 4 bêtes. Tellement, il a une range vraiment éclatée. Encore une fois, comme tout à l'heure, je pense qu'il a pas percuté. Il va potentiellement overfold. J'ai des As, As, Roi, Roi, si c'est appelé une range. Le roi, c'est génial. On pourra faire tapis sur le roi. Waouh. Je pense pas qu'il a un roi. Je le crois pas du tout. Le roi, il est dans ma range. Lui, il a flat ses cartes de merde, donc voilà, je peux pas call évidemment. Mais il a l'air d'avoir tendance à overbluff. Donc là, il fait n'importe quoi. Il a snap. Donc en gros, ça représente. Quand le joueur snap, c'est qu'il n'y a pas de réflexion derrière. Il a tendance à plutôt bluff. Ici, je vais le 3 à bet encore une fois. As-10, c'est une main très correcte. Surtout qu'on voit qu'il fait n'importe quoi. Il a une range ultra éclatée. On va checker. On va laisser bluffer. On a le meilleur flop. Je vais bet tout petit. Le laisser bluffer. Ah non, malheureusement. Malheureusement, il n'a pas voulu. As-9. Ça pourrait presque se 3 bêtes, mais on va pas déconner non plus. Ici, Roi-Dame, on open. Si 3 bêtes, on call évidemment. Donc là, c'est bien, on a des mains pour lui prendre un peu des sous. Ici, je vais fold. Je peux un peu élargir ma range, mais faut pas, encore une fois, faut pas déconner. C'était stack offsuit, ça va jamais rien donner. Roi 2, on fold. Sur la table de gauche, il se passe plus grand chose, ça fait un moment que j'ai plus de main. Table de gauche, on a limp, on va lead directement. On va mettre 2 bébés. Il peut avoir 2 trèfles, alors il a limp, mais moi il a une range éclatée, encore une fois, il limp beaucoup, mais on va essayer de value directement. S'il a une dame, s'il a 8, il va payer au moins un barrel. En gros, ça va être, on veut value directement dans le peu limpé. Ici, encore une fois, je vais le 4 bet. Il 3 bet beaucoup trop. Et là, quand il fait tapis, par contre, on va fold. On sait qu'il est archi aggro, hein, mais faut pas non plus call avec n'importe quoi. Alors ici, Valet 6, on a open. On va... Tout à l'heure, on sait qu'il a donc une top pair. J'ai pas assez d'équité, et je pense pas qu'il va fold une top pair, donc on va fold gentiment. On est note sur lui. Ici, on peut se battre à tiers sur ce flop qui est très connecté, très flippant. On pourra débarrer pas mal de cartes, et il va devrait nourrir ses nuts, en fait. Donc le 7 qui fait rentrer, le 5 qui fait rentrer 4 to straight. On va check, et on blufferait éventuellement river. Encore une fois, il devrait value sa nut. As-4, stop fold. Et voilà, je pense qu'il value. Il a mieux que nous, tant mieux pour lui. On va lui laisser. Allez, c'est reparti. On le 3 bêtes. C'est un peu loose, mais on veut jouer des mains contre lui. Encore une fois, il n'a pas trop droit. Je pense vraiment qu'avec notre 9, on va value tous ses pics. On va ses bêtes à tiers. On va call. On sait qu'il fait n'importe quoi. Et là, pareil, je vais call. Parce qu'il fait n'importe quoi. Et on lui prend son stack. Quand il donne comme ça, il représente tellement rien. Il n'y a aucune réflexion. Donc voilà, faut pas, vous voyez, enfin je pense que vous entendez juste ma voix, vous voyez pas mon visage, mais j'ai pas hésité quoi, ça représente rien à sa line, il colle beaucoup trop, il sait pas fold quand on veut 3 bêtes, donc voilà, faut pas avoir peur systématiquement. Ici,
On va c'est bet un tiers. On sait qu'il a tendance à call pas mal. Ici on va fold. Le fait qu'il y ait une doublette, certains vont avoir ultra peur, d'autres vont se dire que bah, j'ai pas la dame. Et donc en gros il peut call plus large. Bon, malheureusement ici il a pas call, ici on va fold. Alors c'est pas une... Alors je reviens sur le joueur ici à droite. Il y en a qui vont donc juste en value. Là c'est parce que j'ai vu des mains avant et qu'on a vu que quand il fait ça c'est qu'il ne présente pas grand chose. J'ai pu le raise tout à l'heure quand il a donc mis pot, donc en gros j'ai un read sur lui. C'est pour ça que je me suis permis de call. Si je vois que le joueur quand il donk, lui par exemple big KLM, quand il me donk rapidement, il a top pair. Donc lui je vais jamais call. Vous voyez tout à l'heure j'ai fold de préflop. Donc voilà, c'est les observations que j'ai eues sur le joueur. Je fais pas, faut pas faire n'importe quoi non plus, évidemment. Mais typiquement c'est le genre de joueur qui est beaucoup trop aggro. Et qui est probablement en train de se dire que je suis un fiche parce que j'ai call avec ma paire de 9 qui était juste une deuxième paire. Mais voilà, quand on lit un peu sa range de call de 3 bêtes, elle est éclatée. On a vu d'ailleurs la main qu'il avait, ça n'a rien à faire dans. Il doit pas call 3 bêtes avec ça. Donc voilà. Et je pense qu'on a plus une cave. Et on va s'arrêter dans pas longtemps. On va refaire allez, un tour de table de chaque côté. Ici, on peut 3 bêtes, dame 9 off. On va faire x11. Et je pense que... alors lui, il call pas mal. On a peut-être un joueur ici intéressant. Et la petite paire d'as, bah, ça va être pas mal pour terminer la vidéo, peut-être. Est-ce que cette paire d'as va nous donner... cette idée? Non, la paire d'as, en général, ça vole les blindes. C'est la seule utilité de la paire d'as. Allez, on va s'arrêter là, quitter la prochaine Big Blind, et on va quitter à la prochaine Big Blind. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, bah, vous n'hésitez pas, vous pouvez les poser en commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. Le Discord vraiment est ultra vivant. Il y a des gens tous les jours en vocal qui jouent, qui font des reviews, qui discutent. Donc voilà, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.